Seigneur, je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voici encore une fois dans votre émission Vie en Christ. Nous allons continuer à parler de notre thème phare qui est la bénédiction. La fois dernière, nous avons un peu parlé, nous avons insisté sur les comportements qui pouvaient être aussi une source de malédiction. Aujourd'hui, nous allons entrer dans un autre sous-petit thème qui va aussi encore une fois concerner les jeunes. Vous savez, nous avons enseigné dans cette émission où nous avons partagé que le Seigneur est un Dieu qui bénit et il bénit générationnellement les personnes en fait. Il bénit le Père pour que le Fils puisse être béni au travers du Père, etc. Mais nous les jeunes, ou vous les jeunes, ou les jeunes d'aujourd'hui, souvent on gâche souvent la bénédiction, on gâche souvent l'héritage qu'il leur est donné. Nous n'allons pas directement revenir sur l'épisode de notre ami bien-aimé, le fils prodigue. Non, non. Nous allons essayer de prendre cela sur une autre volet qui aussi se connectera avec l'épisode précédent, bien sûr, qui a parlé par rapport au comportement. Les jeunes et leur comportement en réalité. Parce que vous savez, beaucoup de jeunes aujourd'hui perdent en fait leur bénédiction à cause du comportement qu'ils ont, tout simplement. Vous savez, il y a une parole dans les Écritures qui nous dit que le Seigneur, lui, il s'oppose aux orgueilleux par défaut. Quand tu es orgueilleux devant le Seigneur, il va s'opposer à toi. Autant il s'est opposé à l'ennemi jusqu'à le rabaisser là où il est. Le Seigneur s'oppose à ceux qui sont orgueilleux. Raison de plus aussi, si tu as un mauvais comportement, le Seigneur ne peut pas être ton ami. Le Seigneur ne peut pas être avec toi et tu peux rater ta bénédiction. Vous savez, souvent, les parents prennent des décisions parce que leurs enfants ont souvent des mauvais comportements. À un point que le parent, il craque, il n'arrive plus à supporter la situation et il prend une décision. C'est vrai, on avait conseillé les parents dans les épisodes précédents, bien sûr, que quelle que soit la circonstance en rapport avec votre fils, votre fille, n'arrivez pas à un point où certaines paroles pourront sortir de votre bouche et déclareront une malédiction dans votre vie. Non, il faudra normalement éviter, vraiment éviter cela parce que cela n'aide pas. Cela n'aide pas, au contraire, ça donne une clé à l'ennemi qui lui permettra alors de faire ce qu'il veut sur la vie de vos enfants. Vous savez, je profiterai aussi par rapport aux parents, vous devez savoir que nous sommes comme un bouclier tout autour de nos enfants. Cela veut dire que souvent l'ennemi, lorsqu'il veut toucher un enfant, un fils, une fille, il passe par les parents. Le Seigneur ne le permet pas de passer directement sur l'enfant. Non, vous savez, il y a des règles spirituelles, il y a des lois spirituelles vous savez, le monde spirituel est un monde de lois. Ils n'outrepassent pas les lois. Lorsqu'ils outrepassent les lois, c'est un danger pour eux-mêmes, en fait. C'est pour ça, vous avez déjà sûrement entendu cet enseignement qui dit que le diable, avant de faire quoi que ce soit, il utilise toujours l'homme parce qu'il doit demander indirectement la permission à l'homme, sinon il ne le fait pas. Même si ce monde, aujourd'hui, on lui a remis la royauté par rapport à la chute de notre père Adam, mais avant qu'il fasse quelque chose, il utilise déjà l'homme. C'est d'une certaine manière comme s'il lui demandait en fait la permission de le faire. En fait, c'est ce que nous disons indirectement, nous permettons à l'ennemi de faire certaines choses dans ce monde-là. Si la crise existe dans les pays, c'est parce que les gouvernements de ces pays ont permis que la crise y ait. On ne va pas entrer dans une étude sociopolitique ou socio-économique, non. Parce qu'il y a des réalités qu'on ne va pas forcément dire, il y a des réalités que l'on n'étudie pas dans les églises, dans les écoles ou dans les universités d'économie et autre chose. Vous devez savoir que, je l'avais dit dans un épisode il y a un peu très longtemps, s'il y a des pauvres dans ce monde, c'est parce que les hommes veulent qu'il y ait des pauvres dans ce monde. Cette phrase que je viens de vous dire dit beaucoup, vous comprenez? Lorsqu'un gouvernement tombe, c'est parce que ce gouvernement veut tomber. Lorsqu'un gouvernement a des personnes qui ne travaillent pas, c'est parce que le gouvernement ne veut pas. Il ne faut pas dire parce qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de société qui embauche, etc. Non.
Tous les éléments peuvent s'arranger par rapport aux lois, par rapport à des décisions et autre chose. Chaque gouvernement devrait être normalement libre de prendre des décisions. Mais vous savez, les réalités qui existent par rapport aux ententes des nations et autre chose. Parce que par derrière, vous devez savoir que la politique, c'est l'ennemi qui est derrière. Et ce que l'ennemi veut, c'est que l'homme puisse souffrir. Vous comprenez? Et nous ne devons pas aussi permettre cela dans nos familles. Nous sommes des boucliers pour nos enfants. Nous ne devons donc pas être des passoires pour permettre aussi à l'ennemi d'agir comme cela et de faire n'importe quoi avec eux. Raison pour laquelle déjà, quand un enfant est né, quand il naît, c'est son père, c'est sa mère qui est sa protection. L'ennemi ne viendra pas directement à frapper cet enfant-là, à moins qu'il y ait un problème. D'abord, il faut qu'il y ait un problème entre les parents avant que l'ennemi puisse se permettre de frapper. C'est comme cela. Il ne va pas aller directement sur cet enfant-là. Non, jamais. Il doit passer, il doit demander la permission. Et la permission en question peut venir à cause d'une parole dite à propos. Une parole qui est sortie comme cela sans que vous pouvez le savoir. Cette parole peut être sortie dans la colère. Cette parole peut sortir dans une circonstance dont vous ne pouvez pas forcément imaginer. Cette permission peut venir aussi via un comportement. Donc, les parents doivent faire très attention. Mais les enfants aussi, vous devez quand même faire attention parce que cela vous concerne. Vous pouvez être jeune, quel que soit votre âge, ou si vous êtes encore sous la tutelle de vos parents, vous devez être très attention parce que vous devez savoir que la source de votre bénédiction d'abord, ce sont les parents que le Seigneur vous a donnés. Ce n'est pas personne d'autre. En fait, la personne qui est en train de t'élever, tu peux être un orphelin qui a été recueilli. Donc, ça revient exactement au même. La source de ta bénédiction, c'est la personne qui est en train de t'élever. Tu dois faire attention à cela. Si tu négliges cette source-là, tu peux connaître des difficultés dans ta vie. Et ces difficultés se transformeront et seront en fait des malédictions. Pourquoi? Parce que tu n'as pas voulu écouter les paroles que ceux qui t'ont élevé, ceux qui devaient te lever aussi, te donnaient en réalité. Tu les as ignorés, ou bien tu es devenu une sorte d'ennemi pour eux. Ô combien nous voyons maintenant que beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes, surtout lorsqu'ils arrivent à l'âge de la puberté, à l'âge de l'adolescence, ou bien à l'âge où ils deviendront, sont les pays, entre parenthèses, ils peuvent avoir leur liberté, ils s'opposent à leurs parents. Quand ils savent qu'ils sont grands, etc., ils s'opposent, ils deviennent l'ennemi de leurs parents. Pour quelle raison? Souvent on ne sait pas. Mais quand on étudie très bien les choses, on va voir que il y a des compagnies qui sont à la cause de ça. Les compagnies, je veux dire les amis qui sont à côté, à droite, à gauche. Il y a certaines études qui peuvent en être la cause, vous devez le savoir. Il y a certains enseignements donnés par la télévision, parce que vous savez, la télévision, c'est le plus grand enseignant qui existe. Plus grand que l'enseignant qui se trouve à l'école. Et plus grand souvent que l'enseignant qui est à la maison, qui doit être le parent. On doit, nous déjà, les parents, faire attention à ce que voient, ce que regardent les enfants. On doit faire attention. Les jeunes, vous devez faire attention à ce que vous regardez. Parce que ce que vous regardez peuvent influencer votre comportement à l'égard de vos parents. Parce que vous devez savoir, il y a cette réalité-là que vous ne devez pas ignorer. C'est que les médias qui existent aujourd'hui, l'enseignement qui traverse les médias, qui sont dans les films, sont très dangereux. Vous savez qu'il y a 40 ans, si je peux être moins précis, je vais donner un exemple simple. Il y a 50 ans, 40 ans, l'homosexualité, même si cela existait, n'était pas quelque chose qui était vu comme ça. C'était caché. Mais qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Les médias, à l'aide des films et de certains films de jeunesse, ont commencé à introduire cet élément-là petit à petit. En fait, les médias avaient commencé déjà à laver les cerveaux des parents d'une génération, ensuite des enfants de cette génération-là, de ses parents, ensuite de la génération et de la génération qui venait, vous comprenez, en élevant encore plus en plus la puissance du message. Et il y a à peine maintenant 10 ans presque, aujourd'hui l'homosexualité, entre parenthèses, est devenu quelque chose de commun, d'accepté par tous, même ceux qui le refusaient à l'époque, et qui a même été voté dans des lois de certains pays. Ce sont les médias qui en sont la cause, vous devez le savoir.
Parce que si les médias n'étaient pas là à cette époque-là, ou n'ont jamais fait n'ont pas fait cet évangile-là, il aurait été difficile d'avoir tous ces mouvements homosexuels dans le monde. Mais à force de ce prédicateur qui est les médias, ont changé la donne. C'est une raison pour laquelle je suis en train de dire et d'annoncer que vous devez faire, vous jeunes, attention à ce que vous êtes en train de regarder à la télévision. Ton père, ta mère, jeune fille, t'a pu te donner des bons conseils, quoi que ce soit d'autre. Mais les films que tu regardes, surtout les frères, peuvent vous pousser à des pulsions. Vous savez, que vous soyez en Christ ou que vous ne soyez pas en Christ, vous restez des hommes d'abord, avec une certaine morale. Et cette morale-là peut être forgée. Et elle peut être forgée par un enseignement. L'enseignement en question peut venir de l'Église comme elle peut venir de l'extérieur. Nous ne sommes pas, même lorsque nous croyons en Jésus, même lorsque nous venons dans la foi chrétienne, nous n'avons pas un, comment je peux dire, nous ne sommes pas, comment je peux expliquer cela? L'ennemi continuera à nous enseigner, entre parenthèses. Laissez-moi dire ça dans ce sens-là. On n'est pas immune, voilà. Nous ne sommes pas immunes des enseignements de ce monde. Au contraire, lorsque nous entendons les choses, au vieux regard de la parole de Dieu, nous devons savoir que ceci est bien, ceci ne l'est pas. Ce qui veut dire, toi jeune qui es là, tu peux être en Christ, tu peux être dans une famille chrétienne. Tu peux regarder certaines choses qui vont influencer ton moral, ou ta morale, et que tu puisses agir et obtenir, recevoir certains comportements. Tu es capable de maudire ta propre vie en entrant dans une manière de se comporter que le Seigneur n'acceptera pas, parce que tu as laissé la télévision t'enseigner ces choses. Tu as laissé la société t'enseigner certains éléments. Dans cet épisode-ci, je voudrais un peu réveiller les jeunes en vous disant que faites attention à ce que vous regardez, faites attention à ce que vous entendez et faites attention à ce que vous avez autour de vous. Parce que ces éléments-là peuvent bloquer la bénédiction que le Seigneur est en train de mettre dans les mains de vos parents qui doivent vous léguer. Faites très attention parce que l'héritage que vous aviez, vous pouvez le perdre comme ça, à cause de comportements que vous ne deviez pas épouser en réalité. Cela devient difficile, c'est une difficulté pour les parents lorsqu'ils voient leur fils, leur enfant, leur fille aller dans une décadence. C'est une difficulté pour les parents. Souvent, ils se disent qu'est-ce que nous pouvions faire. Ils conseillent, mais les choses ne font pas. La personne est devenue de plus en plus dure de tête et est en train de se renfermer. Nous avons ce comportement-là et chez les païens et chez les chrétiens. Ne croyez pas que dans les familles chrétiennes, c'est tous les jours soleil de plage et soleil de je ne sais pas quel de doux, quoi. Non. Il y a aussi des difficultés autant dans toutes les familles. Toutes les familles ont des difficultés dans ce monde qu'ils doivent bien sûr essayer de vaincre. Et surtout par rapport aux enfants. C'est surtout par rapport aux enfants. Les mêmes difficultés qu'une famille chrétienne fait face, la même difficulté qu'une famille païenne fait face. Maintenant, c'est comme la manière dont nous avons été enseignés dans notre foi chrétienne que nous puissions réussir à vaincre ces circonstances. Mais les enfants, vous devez avoir cette aptitude à écouter ce que vos aînés sont en train de vous dire. Parce que si vous n'acceptez pas cela, ça peut vous mettre en péril. Faites donc attention déjà à vos compagnies, à les personnes avec qui vous êtes. Lorsque vous quittez la maison de vos parents pour aller, je ne sais pas où, dans votre propre maison, regardez le fils prodigue. Reprenez cet exemple-là. Il a reçu son héritage, mais il a gâché son héritage. Tout ce qu'il a eu de ses parents, de son père, de sa mère, il a jeté cela à la poubelle. Il est allé faire sa propre vie. Il est allé se rechercher. En allant se rechercher lui-même, qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé la mort, il a trouvé la destruction, il a trouvé l'esclavage parce qu'il était devenu un esclave. Pratiquement, c'était comme un esclave. Ne cherchez pas à devenir l'esclave de la vie, parce que si vous cherchez à devenir l'esclave de la vie, vous n'irez absolument rien. Vous savez, je le redirai encore et je le dis encore aujourd'hui, vous pouvez rater votre bénédiction
comme cela, en un seul clin d'œil ou claquement de doigts, juste parce que vous avez fait un très mauvais choix. Nous les jeunes, ou vous les jeunes d'aujourd'hui, vous devez savoir les choix que vous êtes en train de faire lorsque déjà vous êtes dans la famille, chez vos parents et lorsque vous quittez vos parents. Faites attention aux choix parce que les choix détermineront vos vies. La bénédiction, l'héritage que les parents vous donnent peuvent être un apport, mais les choix que vous allez faire peuvent faire que vous puissiez perdre toute cette bénédiction et tout l'héritage. Le fils prodigue a fait des mauvais choix. Même s'il avait oublié l'enseignement de son père, même s'il avait oublié l'enseignement de sa mère, ce sont les choix qu'il a faits qui ont fait qu'il est terminé dans une ferme de cochons ou de pourceaux ou je ne sais pas de quel animal. Ce sont ses choix. Donc ce qui veut dire que les choix que tu es en train de faire maintenant déjà, là où tu es dans la maison de tes parents, et les choix que tu continueras à faire lorsque tu sortiras de la maison de tes parents, feront que tu seras béni ou que tu seras maudit. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Si tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire, tu peux te rapprocher de ton père spirituel si tu en as un, et d'essayer de te faire comprendre cette réalité-là. Parce que c'est une réalité spirituelle qui est connectée à la vie de tout le monde. Si aujourd'hui je suis béni, c'est parce que j'ai écouté les conseils de mes aînés. Si aujourd'hui je marche correctement, c'est parce que j'ai fait des choix qui ont été corrects. Il peut arriver que je fasse des mauvais choix et j'en paye les circonstances. Et j'en paye, excusez-moi, les conséquences. Et je sais que ce choix-là, je ne laisserai pas mon fils ou ma fille de le faire. Parce qu'il risquerait aussi de payer certaines conséquences aussi. Ce qui veut dire que si ton père t'a enseigné certains choix à faire pour que tu ne puisses pas en faire d'autres aussi, écoute cela. Parce que tout ce que ton père te dit ou que ta mère est en train de te dire, jeune fille, tu vas forcément rencontrer cela sur ton chemin. Je veux vous dire ici, il y a une réalité spirituelle par rapport à ce qu'on appelle les esprits de famille. Bien sûr, je le dis encore, nous ne faisons pas un cours de démonologie, mais si vous vous rapprochez d'un enseignant, il va vous expliquer cet élément-là très clairement. L'esprit des familles, ce n'est pas simplement parce qu'il y avait chez vous un grand-père ou une grand-mère, ou je ne sais pas qui a fait des incantations, des pactes et autre chose. Ça, c'est d'autres réalités aussi, quoi. Mais vous savez que les esprits de famille sont des esprits qui sont toujours là. Et ils seront toujours là. Ils sont générationnels. Ils ne se multiplient pas, mais ils suivent la famille. C'est la raison pour laquelle les personnes sont menties lorsqu'ils vont voir des gens, des diseurs de bonne aventure, qui leur fait parler à un soi-disant grand-père qui est mort il y a 2 siècles, je ne sais pas quoi. Parce qu'en réalité, c'est l'esprit de famille qui est en train de parler au travers de ce féticheur ou de ce mage ou je ne sais pas qui. Parce que comme il a suivi toute la famille, il sait exactement ce qui se passait. Il connaît les voix de tel, comment tel est en train de réfléchir, comment tel est en train de parler, qu'est-ce qui va arriver peut-être de toute manière. Dans cette réalité-là, vous savez très bien, on doit savoir très bien que lorsque ton père et ta mère sont en train de te conseiller de certains choix, c'est parce qu'en réalité, qu'ils le savent ou qu'ils ne le savent pas, l'esprit de famille en question qui est toujours là comme un lion qui cherche à dévorer, à faire du mal, etc., va te proposer les mêmes éléments. Et si tu as reçu un conseil de tes pères, de ta maman, c'est parce qu'il veut que tu ne puisses pas tomber sur cet élément-là. Nous avons des notions disant que les parents ont l'obligation de briser certains liens afin que les enfants ne puissent pas vivre ces éléments-là. Ça, c'est une vérité. C'est une vérité que l'on ne peut pas discuter de cela. Mais vous devez savoir que vous pouvez briser un certain lien, c'est vrai, mais les esprits de famille, eux, seront toujours là d'une certaine manière. Parce que vous ne les enfermerez pas dans un lieu aride jusqu'à la fin des temps. Non. Ceux qui sont enfermés jusqu'à la fin des temps, ce sont des anges déchus. Mais les démons, vous les chassez, mais qu'est-ce que la Bible dit lorsqu'ils reviennent? Ils revisitent le lieu où ils étaient. Donc ça veut dire qu'on peut briser des liens, c'est vrai, le lien n'est plus là. Mais l'esprit de la famille en question, l'esprit de famille peut être là, en train de rôder autour de cette famille, attendant un bon moment pour entrer. Les parents ont pu fermer une porte, fermer la porte de leur côté.
Ils t'ont enseigné, ils t'ont dit certaines choses afin que toi, tu ne puisses pas ouvrir cette porte-là. Parce que en sortant de l'innocence de tes parents, de la protection de tes parents, c'est comme si toi aussi tu auras maintenant ta propre maison qui aura des portes et des fenêtres. Les conseils que ta maman et ton père t'ont donnés te permettront de ne pas ouvrir ces portes et ces fenêtres-là afin de ne pas laisser ces esprits-là entrer et de faire du n'importe quoi. Mais si toi, tu n'écoutais pas ce qu'ils ont dit, au moment où tu vas mettre ton pied dehors, je ne donne pas cher de ta peau. C'est exactement ce qui est arrivé à ce pauvre enfant. Je ne sais pas si le père du fils prodigue avait connu quelque chose. La Bible ne nous le dit pas. Dans cette parabole, ça ne nous l'explique pas. On sait qu'il était riche, on sait qu'il avait des serviteurs, qu'il avait 2 enfants, peut-être qu'il avait aussi 2 filles. On sait que ça. Mais si on suit l'enseignement qu'on s'est donné ici, on sait qu'il a donné un enseignement à ses enfants. Je ne crois pas et je ne croirai jamais que ces enfants sont partis, que cet enfant est parti bredouille de connaissances. Non, il avait l'enseignement de son père avec lui. Il a simplement fait le choix de ne pas suivre l'enseignement de son père. Il a voulu simplement suivre ses propres choix à lui. Il a dit que non, ce que toi tu as vécu, papa, c'est toi qui as vécu ça. Moi, écoute, je suis d'une autre génération. Ce n'est pas la génération des années 60 là, etc. où vous avez dansé le jazz, laisse-moi danser le punk et le rock ou je ne sais pas quoi. Laisse-moi vivre ma vie. Vous voyez cette phrase-là? Laisse-moi vivre ma vie. Elle est phare dans la bouche de tous les jeunes. Chaque jeune finit un jour à dire cette phrase-là. Mais ô combien cette phrase est une clé que l'on donne à tous ces esprits, à tous ces démons, d'entrer dans notre vie. C'est une permission. C'est une permission que tu vas donner à ces démons-là de venir saccager ton existence. Parce que si tu dis laisse-moi vivre ta vie, est-ce que tu connais ta vie? Tu ne la connais pas. Tu vas l'affronter. On dit que la vie est comme une bataille, c'est comme un champ de bataille. Quand une guerre naît, se crée ou apparaît, les 2 nations ne connaissent pas forcément l'aboutissement. Même si une des nations était la plus militarisée à ce moment-là, elle peut échouer. On a des nations qui ont perdu des combats pendant qu'ils étaient la nation la plus industrialisée. Regardez les États-Unis contre le Vietnam. Regardez cela. Ça, c'est l'exemple phare qu'on en donne. Regardez la Russie en Afghanistan. Ils ont connu le même problème. Encore cette année, regardez les États-Unis dans ce même lieu en Afghanistan. Ils sont en train de connaître le même problème. Et pourtant, ce sont des pays industrialisés, plus industrialisés que ces États-là. Donc, quand tu dis cela, quand tu dis « laisse-moi vivre ma vie », tu donnes la permission à des démons de prendre cette vie-là. Et ils vont la saccager. Parce qu'ils vont te mettre devant toi des choix, parce que toi tu as appelé ça ta vie à toi. Eux vont te donner des choix maintenant. Ton père était là pour t'enseigner les bons choix à faire déjà dès le départ. Mais quand toi tu dis laisse-moi vivre ma vie, ces démons vont se présenter à toi et ils vont te présenter maintenant, écoute, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Le fils prodigue qui a dit, papa laisse-moi aller vivre ma vie, c'est mon temps. Ok mon fils, je ne veux pas discuter avec toi au peur de ne pas dire certaines paroles qui ne seront pas bonnes. Voici ton héritage, part. L'enfant est parti. Regardez les conséquences. Regardez les conséquences. Vous savez que dans cette parabole-là, on n'a rien dit de bien de ce qu'il a vécu. Le soi-disant bien de ce qu'il a vécu, c'est peut-être les fêtes qu'il faisait tout le temps. Il donnait peut-être à la joie à d'autres, mais est-ce que lui recevait quelque chose en retour? On n'a rien dit. La Bible, les Écritures ne disent pas s'il recevait quelque chose en retour. Il donnait jusqu'à ce qu'il s'est vidé complètement. Après, il est devenu un esclave. Si tu veux devenir l'esclave de ces démons-là, si tu veux devenir l'esclave de la société, va vivre ta vie sans les conseils de ton père, sans les conseils de ta mère. Tu verras que la société t'amènera de la malédiction et tu seras dans les difficultés. Mais si tu es aujourd'hui dans cette position-là, rien n'est trop tard. Vous savez que la délivrance n'est pas quelque chose de toujours compliqué. Si tu sais que le problème vient parce que tu avais dit, viens vivre, je veux vivre ma vie, à ton père ou à ta mère, va simplement auprès de ta mère, va simplement auprès de ton père. Dis-le Seigneur, dis-le papa, maman, je me suis trompé. Et comme cet enfant-là,
Père, je me suis trompé, rends-moi, je veux devenir comme un serviteur dans ta maison. Mais son père ne l'a pas rendu un serviteur. Il a accueilli son fils, il n'a pas accueilli son serviteur. Va vers ta mère, va vers ton père, fais exactement la même chose. C'est son fils qu'il va accueillir, c'est sa vie c'est sa fille qu'elle va accueillir. Et automatiquement, tu brises les liens de cette malédiction qui s'est implantée en toi. Et automatiquement, la bénédiction du Seigneur va descendre sur ta vie. Je veux vous remercier de m'avoir écouté, vous les jeunes, aujourd'hui, pour ce conseil que je viens de vous donner. Vous pouvez l'écouter comme vous pouvez l'ignorer, c'est votre choix aussi, vous savez. Vous savez que lorsque nous parlons des Écritures, lorsque nous conseillons, ceux qui écoutent ont le choix d'écouter et de mettre en pratique, comme vous avez le choix d'écouter et de ne pas mettre en pratique. Que le Seigneur puisse simplement vous bénir. Nous allons nous retrouver comme à l'accoutumée la prochaine fois, la prochaine semaine, ou la semaine prochaine si vous le désirez, avec un autre enseignement peut-être, avec un autre affermissement ou un autre partage, cela dépendra du Seigneur. Mais que la paix de ce Dieu que nous prions tous les jours puisse être avec vous, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.